Bonjour, bienvenue donc dans les locaux de GEM Radio à Lorient. Nous accueillons donc le tête de liste Bien Vivre à Roudoux-Allec et nous sommes avec Louis-Marc Quéré, tête de liste Bien Vivre à Roudoux-Allec. Pascal Aufort-Casalo, je suis retraité de la fonction publique. Louis-Marc, vous êtes tête de liste désigné par vos colistières et colistiers. Vous êtes aussi habitant de Roudoux-Allec depuis combien de temps ? Moi, je suis natif de Roudoux-Allec. Et votre profession ? Je suis agriculteur. Vous parlez d'une perte de dynamisme et d'attractivité à Roudoux-Allec, et notamment au travers de la santé, où il y a un déficit de médecins, mais aussi au niveau de l'alimentaire, où il y a un déficit de boulangerie. Et donc, quel serait le premier changement concret que les Roudoux-Allecquoises et Roudoux-Allecquois verront pour inverser cette tendance ? Installer un médecin et installer une boulangerie. Dans votre programme, vous misez énormément sur l'autosuffisance, qu'elle soit alimentaire ou énergétique. Concrètement, comment ça va se passer ? On a plusieurs projets. Deux exemples. On va créer un jardin partagé et on va regrouper les producteurs locaux pour inciter à privilégier le circuit court. Bien vivre à Roudoux-Allec, c'est aussi aborder la question solidaire. Comment vous allez recréer le lien entre les générations, donc pour les aînés, et faire en sorte aussi que les jeunes puissent avoir l'envie de rester ici à Roudoux-Allec. Déjà redynamiser le marché avec des animations, mettre en place un minibus, peut-être avec d'autres communes environnantes, pour que nos anciens puissent aller sur Quimper, Carré, Gourin, faire leurs courses 1 à 2 fois par semaine. Et créer un endroit pour que les familles puissent se retrouver, que les jeunes puissent se retrouver également pour faire des jeux de société, boire un café, un thé, que ce soit tout le long de l'année ou pendant les vacances scolaires. Gilles Casalo, je suis chef d'entreprise à la retraite et j'habite Roudoux-Allec depuis une dizaine d'années. Bonjour, moi c'est Cécile Robert, j'habite à Roudoux-Allec depuis 5 ans maintenant et je suis enseignante, travailleuse sociale et conseillère en insertion professionnelle. En termes de démocratie, vous promettez une consultation citoyenne pour chaque décision importante. Pourquoi est-ce si crucial pour votre équipe de ne plus décider seul à la mairie et comment cela va-t-il fonctionner en pratique ? Qu'ils soient consultés sur les grandes décisions que nous devons prendre et qui engagent les finances de la commune, mais aussi tous les autres aspects de la vie communale. Ils nous ont élus, nous leur devons des comptes de ce que nous devons faire et ce que nous allons faire. Est-ce que vous partez d'un constat ? Ce que vous venez d'exposer, ce n'est pas le cas actuellement ? L'information ne circule ni dans un sens ni dans un autre. La majorité des habitants de Roudoux-Allec ne reçoivent pas l'information qu'ils devraient recevoir, aussi bien au niveau des animations culturelles, sportives, qu'au niveau des décisions importantes qui sont prises sur la commune, comme la réfection des routes, comme le restaurant scolaire, comme un certain nombre de décisions qui sont prises dans un conseil municipal. Donc déficit d'information qui va, je dirais, du sommet vers la base. En pratique, comment vous allez faire ? La première chose que nous ferons si nous sommes élus, c'est déjà d'informer les citoyens de ce qui se passe, de donner des informations sur un certain nombre d'événements qui se passent sur la commune. Par exemple, si on doit faire des travaux d'importance au niveau financier dans un hameau, bien c'est de rencontrer les gens qui habitent ces hameaux pour savoir quel est leur besoin au niveau sécurité, au niveau transport, et que ne pas engager d'investissement important sans une consultation préalable. Nous allons aborder maintenant les questions liées à la sécurité et à la famille. Prévoyez-vous pour faciliter la vie des familles et sécuriser les déplacements des piétons et des cyclistes ? On constate tous au niveau du bourg qu'il y a quand même un grand axe qui traverse le bourg avec des camions notamment qui circulent très très vite et qui ne respectent pas les limites imposées et qui mettent en insécurité l'ensemble de la population de Roudoux-Allec. Concerter la population, de voir ensemble quelles sont les solutions qui conviennent le mieux
aux gens. Et au-delà du bourg, il y a aussi au niveau des hameaux où les engins agricoles sont de plus en plus gros. Donc aussi trouver des solutions en concertation avec l'ensemble des personnes concernées, donc les habitants des hameaux, mais aussi les agriculteurs qui doivent pouvoir travailler, hein, ça c'est indéniable. Tout le monde en sécurité. Donc ça c'est vraiment au niveau de la sécurité, au niveau du transport et effectivement aussi faciliter, de faire des trottoirs accessibles aux piétons, aux poussettes, à tous. Voilà, que tout le monde puisse personnes à mobilité réduite. Exactement aussi. Et envisager création de pistes cyclables pour permettre aussi aux vélos de circuler en toute sécurité. Et au niveau des écoles, donc nous on a 2 écoles sur Audoualec. On a une école publique, une école privée qui fonctionne plutôt de manière assez séparée. Et mis à part sur le temps du midi où ils se rejoignent sur la demi-pension. Mais nous on aimerait créer des événements, une fête des écoles qui mutualiserait les 2 écoles pour que les enfants se rencontrent, que les familles se rencontrent, qu'il y ait des échanges qui se créent, que ça crée une émulsion aussi au niveau de la commune. Et aussi une meilleure gestion de tout ce qui est périscolaire, parce que là c'est une personne seule qui s'occupe un peu de l'accueil des enfants. Pérenniser, peut-être créer un poste au niveau municipal et qui permette d'assurer un accueil périscolaire sur l'ensemble des 2 écoles, qui soit plus encadré le temps des vacances ou les mercredis. Parce qu'effectivement, pour nos enfants, il ne se passe pas grand-chose. Malheureusement, à Audoualec, les espaces de jeu sont centralisés dans l'intérieur des écoles, ce qui fait que les week-ends, les jours fériés, les vacances, il n'y a pas grand-chose. Donc c'est aussi prendre en compte tout ça et qu'il y ait vraiment une commune qui soit solidaire, où tout le monde se connaît, où tout le monde participe ensemble, fait des choses ensemble. Ça nous semble important et que les enfants puissent grandir ensemble, qui viennent de l'école publique ou de l'école privée, qui puissent se rencontrer et faire des choses ensemble, ça nous semble essentiel. On arrive donc à la fin de cet entretien. Je vous remercie d'être venu dans les locaux de GEM Radio. Et puis, je vais vous souhaiter bon vent avec votre liste. Vous pouvez nous la rappeler ? Bien vivre à Audoualec. Merci beaucoup pour GEM Radio. Merci beaucoup. J'aime